6 conseils pour mettre en scène votre extérieur pour des visites. Bonjour à tous, c'est Cédric, votre agent exauceur de rêves immobiliers dans les Yvelines. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide « Comment vendre mon bien dans les meilleures conditions et au meilleur prix pour moi ». Le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des espaces extérieurs, que ce soit des balcons, des terrasses ou des jardins. Et oui, parce que ce sont des pièces qui sont finalement importantes aux yeux de votre acheteur. D'ailleurs, quand on pense au jardin, eh bien très souvent, c'est la première chose que va voir l'acquéreur potentiel. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en scène tout ça pour vendre dans les meilleures conditions pour vous? Le point numéro 1, je le répéterai jamais assez, c'est tout simplement d'entretenir son espace extérieur. Comme on l'a dit, c'est un endroit que l'on voit dès qu'on arrive dans un bien immobilier, donc naturellement c'est une des premières choses sur lesquelles les gens vont baser leur avis. Et je vous rappelle qu'un acheteur potentiel se fait un avis sur votre bien immobilier dans les 90 premières secondes. Donc si c'est la première chose qu'il voit, naturellement il va falloir mettre le paquet sur cette partie-là. La deuxième astuce, et qui est assez peu connue finalement, c'est d'utiliser des plantes odorantes. Le fait d'avoir un jardin ou une terrasse parfumé, va éveiller l'essence de votre acheteur potentiel et va peut-être l'emmener vers des souvenirs, des moments où il a passé des bons moments dans un jardin. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors, quelles sont les plantes que vous pouvez utiliser justement pour avoir d'excellentes odeurs dans votre jardin? Vous avez déjà le rosier, vous pouvez utiliser le jasmin, on a également le daphné, le chevrefeuille, le mimosa, bref, il y en a plein. Je suis sûr qu'en cherchant un petit peu sur Google, vous allez trouver des idées géniales. La troisième astuce que je peux vous donner pour donner un petit peu plus de gaieté à votre jardin et surtout le rendre moins visible de la part de vos voisins, c'est d'utiliser des brise-vues. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en ville. Vous pouvez utiliser des brise-vues qui sont en bois, donc qui vont créer une ambiance finalement assez chaleureuse à votre extérieur. Le quatrième conseil que je peux vous donner par rapport à votre jardin, c'est de mélanger les couleurs. Effectivement, avoir un coin qui soit complètement vert, dans lequel il n'y a pas un petit peu de couleurs de bleu, de jaune, de rouge, de rose, c'est un peu fade. Alors pensez à ça, essayez d'égayer un petit peu votre jardin en mélangeant un petit peu toutes ces couleurs. Vous avez des vidéos sur YouTube, comment créer un espace agréable dans mon jardin. Vous allez voir qu'il y a des conseils pertinents justement pour réussir à mélanger les différentes plantes et ne pas se tromper justement pour avoir un jardin magnifique. Le conseil numéro 5, il concerne surtout les petits jardins ou les balcons et les terrasses. Ne chargez pas trop. Si vous mettez beaucoup trop de plantes sur votre terrain, il peut se passer deux choses. La première, c'est que vous allez casser le volume. Donc si votre balcon ou votre terrasse est petit, les personnes qui vont visiter vont avoir le sentiment que cette pièce supplémentaire finalement est petite et ils ne vont pas pouvoir s'y installer pour faire un petit barbecue ou mettre une table et deux chaises. Et la deuxième astuce par rapport à ça, c'est que ça va malheureusement briser la luminosité. Si vous mettez des plantes qui cachent complètement la lumière, c'est dommage parce que le salon risquerait d'être beaucoup moins éclairé. L'astuce numéro 6, c'est tout simplement de simuler les espaces avec par exemple une table installée avec un petit chandelier sympa, des serviettes, des couverts. Ça, c'est vraiment fun parce que ça permet vraiment à l'acheteur de se projeter. Donc, vous pouvez faire ça également dans l'espace détente avec des petits coussins et dans l'espace apéritif avec la petite table basse qui est installée. Voilà, ça, c'est vraiment des petites choses qui vont stimuler votre acheteur potentiel. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Vous êtes libre de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'enclencher la cloche pour être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on a un nouveau contenu. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.